Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Bon les amis, écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo de mon PSG à moi, le 4e épisode, et on va clôturer l'ère Ronaldinho. On avait vu la semaine dernière la partie 1, la première saison de Ronaldinho. Là, on va faire aujourd'hui la partie 2, la deuxième et dernière saison de Ronny au Paris Saint-Germain. Donc les gars, déjà, il faut savoir, là il y aura pas mal d'anecdotes dans cette vidéo. Il faut savoir que Ronaldinho, sa deuxième saison au PSG, il l'entame avec un tout autre statut que sa première saison. Ronaldinho a gravé les échelons, Ronaldinho a changé de statut, Ronaldinho arrive en tant que champion du monde pour entamer sa deuxième saison du PSG, au PSG, puisque lors de l'intersaison entre sa première et sa deuxième saison, il y a la Coupe du Monde 2002, d'accord, et Ronaldinho va être champion du monde et va nous sortir une Coupe du Monde d'un très haut niveau. Où il est encore, comme je vous le dis, très jeune. Et donc là, c'est une fierté déjà de compter un champion du monde au PSG. Ronaldinho, pour la petite anecdote, je vous avais parlé de mon internat, j'étais à l'internat à l'époque, et la Coupe du Monde 2002, elle débute, quand elle débute les premiers matchs de poule jusqu'au quart de finale, on est encore au collège, parce que c'est encore pas la fin de l'année scolaire, quoi. Mais vu qu'on a fini pratiquement tout ce qu'on avait à faire dans l'année. On allait regarder les matchs de l'équipe de France et les gros matchs comme les grosses affiches, comme le Brésil-Angleterre, quart de finale, où Ronaldinho a brillé de mille feux. On allait regarder ces matchs-là, tous ensemble, tous les mecs du collège, avec les profs, tout ça. Ça a mis une espèce de convivialité entre tout le monde, les profs avec nous, tous ensemble. C'était magnifique, surtout derrière les Bleus, mais malheureusement, les Bleus, c'était un vrai fiasco. Mais ce match Brésil-Angleterre, on le voit donc dans la salle télé de l'internat. C'était une salle où on regardait des films mercredi après-midi pour ceux qui le souhaitaient, pour les internes qui le souhaitaient, qui ne rentraient pas à la maison. Donc on était tous là et on avait regardé ce Brésil-Angleterre au collège à l'internat. Et pour ceux qui le souhaitaient également. Et bref, quasiment tout le monde était là. Et c'était magnifique, quoi. Voilà. Tu avais tous les profs qui étaient là, tout le monde qui était là. Et Ronaldinho nous marque un but extraordinaire. Rappelez-vous, pour ceux qui s'en rappellent, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille, tapez Ronaldinho, but Angleterre, Coupe du Monde 2002. C'est un coup franc où il lobe David Seaman d'une façon incroyable. Et quelle fierté pour moi et d'autres supporters du PSG à l'internat. C'était notre Ronaldinho, c'était notre joueur à nous, c'était un joueur du PSG, tu vois. Donc quand il reprend sa saison avec le PSG, quand il arrive, donc il reprend un peu plus tard, il reprend pas dès la première journée de championnat, le temps qu'il revienne de vacances, qu'il fasse sa préparation. Donc il arrive avec son statut de champion du monde. Et cette année-là, Ronaldinho, les gars, va encore, comme sa première saison, finir meilleur buteur du Paris Saint-Germain, toute compétition confondue, avec 12 réalisations. Mais il va faire une meilleure saison encore que la première, dans le sens où il va mettre des buts incroyables. Et nous, moi, personnellement, et je pense que c'est tous les supporters du PSG, c'est la même chose, quand il revient avec cette Coupe du Monde, avec la prestation qu'il a faite, on a encore plus de respect et d'amour pour lui, tu vois. Et Ronaldinho, les gars, collectivement, par contre, c'est une moins bonne saison que la première. Parce que collectivement, on termine 11e de Ligue 1. On se fait sortir dès les 16e de finale de Coupe UEFA par Boavista. On gagne 2-1 au parc et on perd 1-0 là-bas. Donc c'est pas fameux. Et puis on va quand même faire une épopée en Coupe de France. On va en finale de Coupe de France face à la JOCR et on y reviendra à la fin de la vidéo. Mais Ronaldinho, qu'est-ce qui nous marque le plus dans cette saison? C'est d'abord ses prestations au Classico. Il y a 2 Classicos en championnat, logique, match aller, match retour. Il y a un 3e Classico en Coupe de France, on y reviendra aussi. Ronaldinho, les gars, il va marquer un doublé au Parc des Princes contre l'OM, un coup franc direct et un penalty, avec un 3e but signé. Le 3e but est marqué par Cardetti, petit attaquant argentin qui était plutôt un flop au Paris Saint-Germain, il faut le dire. Lui qui est arrivé avec plein de promesses, etc. Pour l'anecdote, ce match-là, le PSG Marseille au Parc 3-0, je l'avais écouté dans ma chambre sur mon petit auto-radio réveil et c'était un samedi après-midi le match, je m'en rappelle. Oui, à l'époque, il y avait des classicos le samedi après-midi. Voilà. Comme l'année précédente, où le fameux 0-0 que je vous en parlais dans la partie 1, que j'avais écouté à l'internat avec mon pote, c'était un mercredi soir. Un classico en championnat au Parc des Princes, un mercredi soir. Voilà. C'était en pleine semaine. Maintenant, tu vois plus ça.
Ensuite, les amis, le match retour au Vélodrome où, rappelez-vous, Ronaldinho nous sort une masterclass. On s'impose 3-0 au parc à l'aller, 3-0 au Vélodrome au retour, avec donc un Ronaldinho, rappelez-vous la mauvaise relance de Leboeuf, Ronaldinho qui prend la balle, qui accélère, qui met tout le monde dans le vent, qui pique son ballon devant Rougneux et il marque. Ensuite, il y a ce deuxième but de très grande classe de... Moi, je dis plus, c'est le deuxième but de Ronaldinho parce que Jérôme Leroy, qui avait déjà marqué juste avant, va faire le raccro et va pousser la balle au fond. Tu vois, alors que franchement, l'action de Ronaldinho, ce qu'il fait et tout, il la pousse au fond, elle y va lentement mais sûrement, elle y allait. Et c'est dégueulasse de la part de Jérôme Leroy, il aurait dû la laisser pour la beauté. Pour moi, c'est le but de Ronaldinho, le but de Jérôme Leroy. Mais bon, bref. Donc, il nous fait une prestation extraordinaire au Vélodrome. Je crois même, si ma mémoire ne flanche pas, qu'il a même été applaudi par le Vélodrome à l'époque. D'accord, Ronaldinho a été applaudi au Bernabéu avec le Barça. Il a été applaudi au Vélodrome avec le PSG. Voilà. Donc, c'est extraordinaire. Pour la petite anecdote, ce match-là, le lendemain, j'allais au collège, donc j'étais tout fier, je gonflais les pecs parce qu'il y avait mes potes d'enfance pour Paris, donc on était tous heureux, et aussi ceux pour Marseille. Il y avait plein de Marseillais aussi au collège, les supporters de l'OM. Puis bon, eux, ils étaient dégoûtés, mais ils se cachaient derrière l'excuse du on est mieux au classement que vous et tout. C'est vrai, Marseille a fini 3e cette saison-là, d'accord. Donc, mais nous, on s'en foutait. On t'a mis 3-0 à l'aller, on t'a mis 3-0 au retour chez toi. Qu'est-ce qu'il y a, tu vois? Et aussi, pour la petite anecdote, c'est que en Coupe de France, le PSG va affronter aussi l'OM. Donc, il y a eu 3 confrontations et on s'impose 2-1. But après prolongation. Donc, Pochettino avait ouvert le score. Je ne sais plus qui égalise pour l'OM. Et on va s'imposer grâce à un but de Fiorez. Hein. Après prolongation, Ronaldinho rentre à la 67e et Ronaldinho dans ce but-là, c'est lui qui amène le ballon et qui remonte le terrain et qui sert Fabrice Fiorez qui le décale à droite. Donc Ronny nous fait sa petite passe décisive. Voilà, donc on s'impose 2-1 et donc on gagne 3 matchs sur 3 face à l'OM cette saison-là. Et cette saison-là, c'est le début de ce qu'on appelle les 8 victoires consécutives face à l'OM. Du premier match du 3-0 au Parc, cette saison-là, jusqu'à la saison 2004-2005 avec Vaïd, avec Paoletta et tout, on va gagner tous nos matchs face à Marseille, toutes compétitions confondues, 8 fois consécutivement. Donc ça, c'est un joli pied de nez à ceux qui disent qu'on a attendu le Qatar pour battre l'OM. C'est complètement faux et archi faux. D'accord ? Bref, c'était pour la petite anecdote. Il y a aussi le but extraordinaire, je crois qu'il est élu plus beau but de Ligue 1 cette saison-là, le but de Ronaldinho à Guingamp qui est extraordinaire. Tapez aussi Ronaldinho, vous tapez Ronaldinho, but PSG Guingamp, c'est incroyable. C'était au Roudourou, c'était à Guingamp, il nous met un but d'une classe incroyable. Bref, donc cette saison-là, les gars, en termes de spectacle et tout ça, Ronaldinho, c'est quand même au-dessus. Voilà. Mais voilà, les gars, on va quand même rester sur notre fin avec Ronaldinho. C'est pour ça que je ne le considère pas comme une légende du PSG, puisque Ronny, il y a 0 titre avec le Paris Saint-Germain. Tu vois, légende du football, légende du Barça, mais je pense pas au PSG, parce qu'on reste sur notre fin. Ronny, il n'y a pas de titre, il n'y a rien. Aucun trophée que le PSG, il n'est resté que 2 ans. Et bref, Ronaldinho, les gars, donc on va jusqu'en finale de Coupe de France, demi-finale face à Bordeaux au Parc. Ronaldinho nous met un doublé, et il met un but où il lobe Ulrich Ramé qui est extraordinaire. C'est quasiment lui encore qui nous envoie en finale. Il fait un match de dingue, Ronaldinho, dans cette demi-finale face à Bordeaux. Et on va en finale et on perd la finale. Malheureusement, Ronaldinho, c'est son dernier match avec le PSG, la finale de Coupe de France face à Auxerre. Ronaldinho ne fait pas une grande finale. Ronaldinho, on perd 2-1. Hugo Léal, le Portugais, avait ouvert le score. Et puis on prend des buts en fin de match par Boumsong et Djibril Cissé. Et Auxerre remporte la Coupe de France. Et pour la petite anecdote là-dessus, c'est que ironie du sort, j'arrive un peu en retard au collège à ce moment-là, le lendemain. Et puis tout le monde est en rang. Tout le monde est en rang, ça avait sonné. Tout le monde attendait que les profs venaient les chercher pour les emmener en classe. Donc tout le monde est en rang. J'arrive, je rentre à ce moment-là dans la cour où tout le monde est rangé. Et là, tout le monde me hue. Tout le monde fait bouh parce que Auxerre venait de battre le PSG la veille. Parce que tout le monde savait que moi, j'étais le plus à fond des mecs du PSG du collège. Tu vois, c'était tête aux pieds PSG, tout ça. Et franchement, c'était une humiliation pour moi. Vraiment.
C'était dur. Hein, de se faire huer comme ça, tu rentres, tu te fais huer par tout le monde était là, tout le monde était en rang, ils arrivent, ils te voient, bouh et tout. T'as la défaite qui est dure à encaisser. Et puis surtout, on savait tous, c'était le dernier match de Ronaldinho, donc moi j'étais très triste. Ronaldinho qui partira, il était pourtant annoncé à Manchester United, finalement il rejoindra le Barça pour 25 millions d'euros à l'époque. Et voilà. Donc l'histoire aurait pu, avec Ronaldinho, on aurait pu remporter cette Coupe de France, surtout qu'on était dans une période où on gagnait souvent les Coupes de France. On a gagné la Coupe de France l'année d'après en 2004, ensuite on la gagne en 2006, ensuite on gagne la Coupe de la Ligue 2008, la Coupe de France 2010. C'est dommage qu'on n'a pas réussi à gagner cette Coupe de France. Et c'est bon, vraiment, pour conclure avec Ronaldinho, j'ai 2 regrets avec Ronaldinho. C'est qu'on n'a rien gagné avec lui. Enfin, 3 regrets, je dirais même, parce que on n'a rien gagné avec lui. On aurait pu le faire dans cette finale de Coupe de France et on ne l'a pas fait. Et l'autre regret, c'est qu'il ne soit pas resté au moins une saison de plus pour jouer avec Paoletta. Parce que franchement, Ronaldinho, parce que l'année où Paoletta vient, c'est la saison où Ronaldinho part, c'est dans le même mercato. J'aurais tellement voulu, les amis, voir l'association Ronaldinho-Paoletta. Sincèrement, ça aurait été extraordinaire. Les caviars de Ronaldinho pour un mec comme Paoletta, ça aurait été grandiose. Bref, c'est comme ça, les amis. Voilà, c'était mon petit avis, enfin mes petites anecdotes sur la partie 2 de Ronaldinho. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour l'avant-match de Benfica Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.